Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Avant de commencer l'entretien avec notre invité, je souhaite vous reparler de la plateforme de vente de matériel photo de seconde main MPB. MPB, c'est le Vinted ou le Back Market pour les amateurs de photographie. Je suis sûre que vous trouvez votre bonheur si vous souhaitez acheter ou revendre du matériel photographique. Et maintenant, place à notre entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Patrick M. Donc bonjour Patrick. Bonjour. Tu es le directeur artistique de l'association Sténopé, oui, qui organise entre autres le festival Nicéphore Plus à Clermont-Ferrand. Tout à fait. Pour commencer notre entretien, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Ben voilà, Patrick M, directeur artistique et membre de l'association Sténopé, organisateur du festival Nicéphore Plus, comme vous venez de le dire, enfin comme tu viens de le dire, pardon, qui est une biennale, puisqu'elle a lieu tous les 2 ans et la prochaine édition aura lieu en octobre prochain. Pourrais-tu revenir sur ton parcours professionnel ? Alors là, c'est une question, c'est la première grande question. Depuis ton enfance, en tout cas depuis le contexte familial que tu as eu, et revenir sur tes rencontres avec la photographie jusqu'à la création de l'association Sténopé. Oui, je suis issu d'un milieu extrêmement modeste qui n'était pas a priori très penché sur la photographie, sauf que très jeune, je me suis intéressé, moi, à la photographie, et pour être tout à fait honnête, en fait, je crois que la création du festival est née d'une frustration. C'est-à-dire que très jeune, donc, je m'intéressais à la photographie, moi-même avais l'intention ou l'ambition de devenir photographe, et puis très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais mauvais photographe. Donc du coup, je me suis dit que je voulais quand même rester dans cet univers-là. Il s'agissait simplement de trouver ma place. Et donc l'idée, ça a été de se dire que peut-être que moi, mon rôle à moi était de mettre entre les deux, entre les gens qui font de la photographie et ceux qui auraient envie de la voir. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée festival. Mais préalablement, effectivement, j'avais fait des tentatives moi-même pour être photographe. Alors j'avais les gens qui m'ont inspiré. Alors depuis ça a beaucoup évolué, mais c'était Art Kane, c'était Jean Lucieff, c'était des gens comme ça, Helmut Newton, Peter Lindbergh, des gens que j'appréciais beaucoup et je rêvais un jour d'être comme eux. Ils ont du talent, j'en ai pas, enfin pas celui-là en tout cas, et donc voilà, je me suis très vite résigné à dire que je ne serais pas photographe. Tu avais fait une école de photographie ? Ah pas du tout, je suis totalement autodidacte en fait. Pendant une longue période de ma vie, j'étais journaliste, mais rédacteur et non pas photographe. Et donc la photographie, j'y suis venu comme ça, à travers mes lectures, à travers les découvertes que j'ai pu faire, à travers des expositions que j'ai pu voir. Et donc voilà, peu à peu, ma culture photographique, si tant est que je puisse en revendiquer une véritable, s'est faite comme ça. Et tu étais journaliste, enfin, et tu es encore un petit peu, je crois, mais journaliste spécialisé dans un pas domaine du tout, ou... mais c'était comme j'étais dans un journal de presse quotidienne régionale, donc il n'y avait pas de spécialité ou de spécialisation particulière, sachant quand même que mes domaines de prédilection, c'était quand même le domaine culturel, que ce soit le cinéma, le théâtre, la danse et la photographie. Le journalisme, du coup, tu avais fait une école. Enfin, comment tu es arrivé à aussi cette rencontre avec ce quotidien ? Là encore, c'était presque le fruit du hasard, puisque je cherchais un travail et j'ai commencé à faire des demandes. Et puis je suis arrivé un été dans un journal et en me demandant s'il n'y avait pas une place pour moi. Ne serait-ce que pour un temps donné, ne serait-ce que pendant les vacances.
Et en fait, je suis tombé à une bonne période puisqu'ils avaient besoin de personnel et je suis rentré comme ça. Et je me suis formé, là encore, je me suis formé sur le tas. Et puis, ça a duré plus de 30 ans. Et est-ce que tu souhaitais, quand tu étais journaliste, faire photographe et journaliste ? Enfin, est-ce que quand tu étais journaliste, est-ce que tu souhaitais aussi illustrer À l'origine, oui. À l'origine, en fait, quand j'ai fait ma demande dans ce journal, c'était pour être photographe. Mais ils n'avaient pas besoin de photographe et je crois que le monde de la photographie s'en porte pas plus mal. Donc j'ai été employé comme rédacteur et là, ça s'est un petit peu mieux passé. Et ce qui fait que j'y suis resté. J'ai toujours été rédacteur et jamais photographe. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là où tu étais journaliste pour ce quotidien que tu as eu envie de créer l'association Sténopé ? Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres ? Ça a été une succession de rencontres en fait avec des photographes que j'ai pu rencontrer. Et puis, pour être tout à fait précis, je ne suis pas à l'origine de la création de l'association. En revanche, je suis à l'origine du festival. Dans la mesure où cette association s'est créée comme ça, et qui avait pris le nom de Sténopé, parce que l'idée c'était d'offrir une petite fenêtre sur le grand monde de l'image. Et j'y suis allé un peu par hasard. Le monde associatif n'étant pas forcément ma tasse de thé. Étant quand même quelqu'un d'assez réservé, je me voyais mal dans le monde associatif. Et puis, à travers les discussions et les rencontres et les réunions que j'ai pu avoir avec ces gens-là, l'idée m'a intéressé. C'était un lien avec le monde de la photographie que je n'avais jamais vraiment quitté, mais auquel je n'avais jamais vraiment appartenu non plus. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une opportunité. Et puis, cette association s'est créée, et puis il fallait bien qu'elle trouve une manifestation pour la représenter. Et de là est née l'idée du festival, et où j'ai apporté, là pour le coup, ma contribution. Et c'est comme ça que je suis devenu à la fois directeur artistique. J'ai été un peu président pendant quelques temps de cette association, présidence que j'ai laissée d'ailleurs, pour me consacrer uniquement à la direction artistique. Voilà. Et en quoi consiste ce festival aujourd'hui et quelles ont été aussi les évolutions depuis sa création ? Alors, l'idée première du festival, qu'on a commencé avec des artistes, j'allais dire, locaux ou régionaux, mais l'idée surtout, c'était de se dire qu'on pouvait peut-être envisager de montrer en province des choses que théoriquement, on ne pouvait voir qu'à Paris, c'est-à-dire ou dans des grandes métropoles ou dans des grandes institutions. Et je me suis dit, c'est dommage de priver le public de région qui ne se déplace pas nécessairement de ces expositions. Donc l'idée, c'était de trouver le moyen de faire venir à Clermont des expositions, c'est-à-dire de qualité, de grande qualité, et des photographes qui unanimement reconnus, mais qui avaient peut-être besoin d'être tout simplement connus à l'endroit où j'habitais. Quels étaient les événements ou les expositions et quels sont maintenant aussi actuellement le format ? Enfin voilà, est-ce qu'il a évolué ? Alors oui, il a évolué dans la mesure où au départ, étant donné qu'on était un petit peu ambitieux, c'était de faire un festival annuel. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'à la fois en termes de moyens financiers et humains, c'était difficile à tenir. Donc, ça a commencé. En fait, on a commencé avec le siècle, puisque le festival est né en l'an 2000. Il a été annuel jusqu'en 2008. Et en 2008, pour des raisons budgétaires, on a été obligé de revoir notre copie et on s'est dit tiens, on va le transformer en biennal parce que ça n'est pas tenable autrement. Cela étant, ne voulant pas disparaître un an sur deux, parce que finalement, en 8 ans, les gens s'étaient familiarisés avec notre existence, avec ce qu'on avait pu présenter. Et donc, on s'est dit, si on s'évade pendant un an, ça va être compliqué. Donc les gens vont perdre l'habitude. Donc on a créé une autre petite manifestation qui s'appelle les Sténopédies,
qui là s'adresse à l'échelle nationale à des photographes professionnels ou amateurs, pour lesquels on lance un appel à candidature. Ce qui n'est pas le cas du festival, puisque le festival fonctionne, lui, sur des thématiques particulières, et c'est nous, là, qui allons chercher les photographes qui sont susceptibles d'aborder cette thématique, mais dans tous les registres de la photographie. C'est-à-dire, ça peut être de la photo documentaire, du photojournalisme, de la photo dite plasticienne. L'idée, c'est de donner l'éventail le plus large possible des interprétations qu'on peut faire sur un thème donné. Et c'est comme ça qu'a évolué cette biennale, qu'on a appelé Nicéphore Plus, parce qu'effectivement, étant né en l'an 2000, c'était quelque part 160 ans après la reconnaissance officielle de la photographie, qui est située vers 1840. Donc au début, le festival s'appelait Nicéphore Plus, et puis 160, puisque c'était 160 ans après. Et chaque année, c'était plus 161, plus 162, ainsi de suite, jusqu'en 2008, où la transformation en biennale, ça n'avait plus de sens de mettre des chiffres derrière. Donc on a enlevé le chiffre et puis on a juste laissé Nicéphore Plus, c'est-à-dire la naissance de la photographie plus tout ce qui a pu se passer après. Et du coup, c'est à peu près combien d'expositions ? En général, on tourne autour d'une douzaine d'expositions. Et c'est dans quel lieu ? Enfin, c'est dans quels espaces ? Alors c'est dans différents espaces, parce que l'idée aussi c'était de faire circuler les gens dans Clermont qui découvrent à la fois de la photographie, mais qui découvrent aussi des lieux. Donc en fait, il y a une itinérance au sein de la ville, au centre-ville, qui permet d'aller découvrir des lieux, des salles d'exposition qui, grâce à nous d'ailleurs, ont considérablement évolué, parce qu'au départ, on a exposé dans des lieux qui n'étaient pas destinés nécessairement à la photographie et à des expositions. Mais comme finalement ça a plutôt bien marché, les lieux ont évolué et nous-mêmes on a évolué avec. Et la sélection se fait par toi ? Enfin, se fait par les autres membres de l'association ? Comment ça se... D'une manière générale, oui. C'est moi qui décide. Enfin, c'est moi. Ça paraît prétentieux de dire ça, mais j'envisage une thématique. Et puis, je cherche des photographes parmi ceux que moi je connais, et après je soumets aux autres membres de l'association. Donc il y a un petit comité qui se réunit, chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun envisage comment aborder cette thématique donnée, et puis petit à petit ça se construit comme ça. Et les thématiques en fait viennent parfois tout simplement, c'est-à-dire à travers une exposition que j'ai pu voir, une photo qui m'a marqué, un photographe que j'ai découvert ou rencontré, et je me dis tiens, ça pourrait peut-être faire l'objet d'un festival. Donc on réfléchit, je prends des contacts, on voit si ça fonctionne ou pas, et petit à petit le festival se construit comme ça, et ça nous a permis d'évoluer, de faire venir à Clermont des grands noms du type Joël Peter Witkin, enfin pas personnellement, mais en tout cas accueillir les expositions de gens comme Michael Ackerman, Joël Peter Witkin, Raymond Depardon, qu'on a exposé dans des abribus par exemple. Donc essayer de trouver à la fois une thématique originale, des moyens de présenter les photos originales aussi, et puis petit à petit, le bouche-à-oreille fait que les gens commencent à nous connaître et on n'est plus totalement anonyme ou étranger quand on les sollicite. Et du coup, tu n'étais pas à l'origine, entre guillemets, du milieu de la photographie. Enfin, tu étais sensible et tu voulais être photographe, mais comment ça s'est passé au début? Les premiers photographes à qui tu as parlé du festival pour venir, voilà. Enfin, je pense que c'est pas si simple que des personnes nous fassent confiance. Comment ça s'est passé au début, vu que tu n'étais pas dans une institution type un grand musée ou quelque chose comme ça, avec voilà. Comment ça s'est passé au début pour te positionner aussi par rapport aux photographes? J'aurais presque envie de dire au culot. C'est-à-dire que quand l'idée du festival est née,
je me suis dit, bon, nécessairement, faut rencontrer des gens. Et c'était pas, comme j'ai dit tout à l'heure, étant quelqu'un d'assez réservé, c'était pas gagné d'emblée d'aller rencontrer des gens, mais devenant directeur de ce festival, je me suis dit, de toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé de faire comme ça. Et donc, au culot, je suis allé frapper à des portes. La première porte à laquelle j'ai frappé, c'était celle de Claude Ditivon, qui est malheureusement décédé. Mais j'étais pas très fier de moi, en fait. Je savais pas où je mettais les pieds. Et puis je me suis dit, c'est quand même de quelqu'un qui est connu et reconnu. Et qu'est-ce que je vais avoir, moi, à lui proposer? Et en fait, ça s'est plutôt très très bien passé. Mais j'étais un peu gêné parce qu'il m'a ouvert ses portfolios, il m'a dit, écoutez, compte tenu de la thématique que vous voulez développer, regardez, et puis choisissez ce qui vous convient. Et là, j'étais très gêné parce que je me suis dit, moi qui ne suis pour l'instant pas personne, je vais aller trier dans les photos de ce monsieur et sélectionner des choses. Quelle est ma légitimité par rapport à ça? Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Et il m'a fait confiance. Et puis on a discuté ensemble. On a monté l'exposition à tous les deux. Et puis voilà, on l'a invité à Clermont. Il a été enchanté et ravi de la manière dont il avait été reçu et dans la manière dont on a exposé ses images. Et ça s'est fait comme ça. Il y a eu d'autres belles rencontres, par exemple, il y a eu une belle rencontre avec la galerie Baudouin-Le Bon, que j'étais allé voir comme ça, parce que sur une thématique qui s'appelait les mouvances du corps, moi il y avait un photographe qui me fascinait, c'était Joël Peter Witkin, et je suis allé voir Baudouin-Le Bon en lui expliquant qui on était et ce qu'on voulait faire. Et il a été très très aimable puisque il nous a proposé de nous prêter l'exposition qui était dans sa galerie, l'exposition de Joël Peter Witkin. Et c'est comme ça qu'on a pu le présenter à Clermont. Et puis petit à petit, les choses se sont enchaînées. J'ai acquis un peu plus de confiance, un peu plus de légitimité, ce qui m'a permis d'aller voir d'autres galeries, d'aller rencontrer des photographes en leur expliquant ce qu'on faisait, ce qu'on voulait faire avec eux, qui on était. Et puis les choses se sont enclenchées comme ça, petit à petit. Est-ce que vous avez vu des évolutions au niveau du paysage photographique, au niveau de la création de festivals, de festivals de photos, qui y en a quand même de plus en plus sur les dernières années. Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans votre façon de concevoir le festival? Quelles sont un petit peu les évolutions que vous avez pu voir là sur les 20 dernières années? La première évolution, ça a été la mienne. Parce qu'en fait, ma culture photographique s'est faite au fur et à mesure. C'est-à-dire que rencontrons des photographes, rencontrons donc des univers. Je me suis penché sur les univers de ces photographes-là et de ceux qui pouvaient être dans les mêmes options, dans les mêmes prises de vue ou de parti. Et donc, du coup, la première évolution, ça a été la mienne. Et donc, par définition, par conséquent, le festival aussi a évolué, c'est-à-dire que parmi les photographes que je vous citais tout à l'heure, j'en ai découvert d'autres, comme Claudie Schluban, comme je vous ai cité Michael Ackerman, il y a eu Antoine D'Agata, il y a eu donc ma perception de la photographie et ma vision de la photographie a évolué en même temps. Et donc j'ai découvert des choses. Quant au festival, c'est pareil. Au début, déjà, il y a eu l'évolution des techniques, des numériques. Au début, on est des photographes, j'allais dire, qui étaient attachés à l'argentique. Et puis, petit à petit, finalement, tout ça ne sont que des outils. Ce qui est important, c'est ce que les photographes veulent dire et c'est le contenu de l'image, quel que soit le moyen qu'on emploie pour la faire. Et donc, petit à petit, le festival a évolué de la photographie qu'on dirait, je peux pas dire classique, mais la photographie traditionnelle, on a évolué vers une photographie beaucoup plus plasticienne, beaucoup plus... Et donc le festival a évolué dans le même sens. Autre évolution aussi, c'est que
ayant eu besoin pour asseoir la notoriété de ce festival d'un certain nombre de noms connus et reconnus, il me paraissait important aussi qu'au fil du temps, on puisse s'orienter vers la jeune photographie ou les photographes émergents. Donc c'est la raison pour laquelle on leur fait de plus en plus de place. Maintenant, il faut il y a eu nécessairement des locomotives qui ont permis d'asseoir la crédibilité et la notoriété de ce festival. Et puis maintenant, on essaye d'évoluer pour découvrir ou en tout cas présenter de jeunes photographes. Et tu les trouves où, les jeunes photographes? Enfin, du coup, c'est ce que tu disais, en galerie, Alors c'est tout, c'est-à-dire c'est tous azimuts, c'est-à-dire qu'il y a des photographes qui nous parlent d'autres photographes, qui nous font découvrir, on va voir leur travail, Instagram, les réseaux sociaux, Internet, et puis les galeries. On a l'habitude de fonctionner avec certaines galeries qui nous suivent depuis quasiment le début. C'est le cas d'une galerie à Lyon. On peut nommer les gens? Bien sûr. La galerie Vrai Rêve à Lyon, par exemple. Il y a la galerie Vue ici. J'ai parlé de Baudouin-Lebon, avec qui ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé, mais voilà, on a déjà travaillé avec ces gens-là. Et donc, voilà, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est tous azimuts, l'histoire d'étoffer et de nourrir la thématique qu'on a envisagée. Et puis parfois, c'est moi qui prends mon téléphone ou qui envoie un mail en disant voilà qui on est, voilà ce qu'on fait. Est-ce que ça vous intéresse? Et est-ce que c'est envisageable à la fois techniquement, financièrement, et voilà. J'ai une question sur du coup le fait que vous êtes, que le festival est porté par une association. Comment se passe le financement? Est-ce que c'est la ville, la région? Un petit peu comment ça se... Alors évidemment, étant donné que nous sommes donc en province et effectivement les collectivités locales et territoriales nous subventionnent. On a un festival qui est subventionné, mais ça couvre pas l'ensemble de ce qu'on veut faire. Donc pour avoir des financements, soit ce sont des sponsors ou des mécènes, ils sont pas trop nombreux, mais bon, il y en a. Et puis parallèlement à ça, l'association s'efforce de faire aussi des activités du style atelier, puisque ce qui n'était pas le cas au début, qu'il est devenu maintenant, au départ, il n'y avait pas tellement de photographes dans cette association. C'était des gens qui étaient passionnés de photographie, mais pas nécessairement photographes. D'autant que l'idée, c'était, si vous venez dans l'association, c'est pas pour montrer vos photographies, c'est pour diffuser de la photographie, mais la photographie des autres. C'est-à-dire que les photographes qui rentraient dans cette association n'étaient pas prioritaires. Ils n'étaient pas exclus. Il était bien évident qu'ils allaient pouvoir exposer, mais c'était pas la priorité. Ce qui fait que ce qui s'est passé au départ, c'est que beaucoup de photographes sont venus nous trouver. Quand ils ont compris que c'était pas leurs photos qu'on allait exposer, mais les photos d'autres, ils ont dit ça m'intéresse pas, ils sont repartis. Donc de fait, ils ont été remplacés par des gens qui étaient passionnés. Et au début, il y avait très peu de photographes dans cette association. Et peu à peu, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas si mal ce qu'on s'efforçait de faire, et donc ils nous ont rejoints. Et voilà, donc maintenant on a un volant de photographes qui sont susceptibles de pouvoir mener des ateliers, faire de l'éducation à l'image, et donc ça nous permet de gagner un petit peu d'argent et de s'autofinancer pour une part dans la réalisation des différents, à la fois de la biennale et à la fois de ce qu'on a appelé donc les sténopédies. Et ça nous permet donc de financer tout ça. Les ateliers sont toute l'année ou c'est pendant le moment des biennales, de la biennale et des... Alors généralement c'est hors festival, parce que le festival nous occupe suffisamment, on est déjà tous très occupés, mais dans le courant de l'année, on fait ponctuellement des choses comme ça, et puis surtout, on a réussi à nouer des partenariats avec des organismes qui sont susceptibles d'accueillir des expositions, qui nous louent. On leur soumet un certain nombre de travaux de photographes qui nous ont été confiés,
ils acceptent de les exposer dans leurs locaux ou à l'occasion d'une manifestation. Et pour ça, ils nous louent, les photographes. On reverse bien évidemment une partie de ces subsides aux photographes. On paye des droits d'auteur. Et ça nous permet de faire rentrer un peu d'argent pour continuer à exister. Et la région vous soutient? Enfin, comment ça se passe aussi au niveau de la politique? Est-ce que c'est compliqué? Enfin, sans rentrer dans le détail, mais je pense que c'est quand même intéressant de savoir quand on s'insère sur un territoire avec du coup un festival qu'on veut vraiment parler à tout le monde et parler à toute la ville, bon aussi à toute la France, mais voilà, quelles sont un peu les difficultés que vous rencontrez par rapport à le fait qu'il y ait des changements de maire, voilà, comment vous l'avez vécu, comment vous le vivez par rapport à... Ça a été un petit peu compliqué parce que souvent, étant une association, on veut bien nous aider, mais jusqu'à un certain point. Et donc c'est parfois un peu difficile de fédérer les gens autour de nous, ou alors c'est une subvention mais qui est figée, c'est-à-dire ça n'évoluera pas, on le sait, ou très peu. Donc on est obligé de trouver des moyens complémentaires pour... Alors effectivement, on est suivi par la région. C'est un secret de Polichinelle si je disais qu'elle... on est très peu suivi par la région, ce qui est dommage. Sachant que jusqu'à l'heure actuelle, dans le cadre de la grande région Rhône-Alpes, Auvergne, on est le seul festival de cette importance. On a eu beau le dire et le redire, le montrer, ça a été très peu suivi d'effet. Mais bon, après, on fait avec. Je ne vais pas rentrer dans une quelconque polémique, ça n'a pas de sens. Voilà, on fait avec. On espère qu'un jour, ils vont se rendre compte que depuis 20 ans, on contribue au rayonnement, quelque part, de la ville, du département et de la région. Et donc, que cette prise de conscience sera suivie d'une aide supplémentaire. Mais on va arrêter on va pas se plaindre. Même s'il y aurait beaucoup à dire, on suit notre petit bonhomme de chemin en disant... L'idée, c'est que ce festival ne cesse d'évoluer et à la limite, on a créé des rapports et des relations avec des galeries, que ce soit ici à Paris ou que ce soit d'autres galeries, que ce soit parfois même à l'étranger. Donc c'est notre petit réseau qu'on essaie de constituer petit à petit. On se met en lien beaucoup avec d'autres festivals qui nous ressemblent, en essayant de se dire qu'on pourrait peut-être créer des passerelles et trouver entre nous, de créer un réseau qui permettrait de faire circuler les expositions des uns aux autres, de faire des coproductions. Donc c'est tout ce travail qu'on mène depuis 20 ans, quoi. Et par rapport à ton activité professionnelle, du coup maintenant, Sténopé est à 100% de ton temps de travail, entre guillemets, ou Maintenant, oui. C'est ça. Maintenant. Sachant que dans cette association, on est tous bénévoles. C'est-à-dire que on fait ça juste pour le plaisir et la beauté du geste et la passion qui nous anime de la photographie. Moi, j'ai cessé toute activité, je fais plus que ça, et sur mon temps, maintenant j'ai devant moi. Donc c'était compliqué quand j'avais une activité professionnelle autre. Maintenant, c'est plus simple, mais je me rends compte que ça prend énormément de temps. Quelles sont les évolutions que tu as pu voir dans le milieu de la photographie, vu que voilà, tous les ans tu reçois, j'imagine, des portfolios de photographes, tu vois des expositions. Tu as parlé un petit peu du passage de la photographie numérique à argentique, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as vues? Oui, bien sûr, il y a d'autres choses que j'ai vues, et puis il y a beaucoup de choses qui m'ont influencé, c'est-à-dire que je trouve que la photo
il y a des mots que j'aime pas, mais bon, c'est ce qu'on emploie traditionnellement. La photo dite plasticienne ou la photo dite artistique, se rapproche de plus en plus de l'art contemporain. Mais ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse de creuser un peu plus ce milieu, d'apprendre moi-même des choses autour de ça. Alors là aussi, là encore, il faut que je fasse ma culture par rapport à ça. Mais de plus en plus, oui, je m'aperçois que la photographie évolue. De la photographie humaniste qui existe encore, on est passé à une photographie qui est beaucoup plus, je dirais pas que plus intellectuelle, mais plus, comment dire, peut-être moins facile d'accès, mais qui néanmoins est chargée de sens. Donc le tout, c'est aussi de faire découvrir, moi de le découvrir, de faire découvrir à l'association et à travers nous, de le faire découvrir au public, des approches totalement différentes. C'est aussi ce qui explique que le festival ne se limite pas à un genre photographique. Il essaie de balayer un peu le spectre le plus large possible des expressions photographiques. Et quelles sont les nouveautés pour la prochaine édition? Est-ce qu'il y a des choses? Alors du coup, j'imagine que tout n'est pas du tout encore figé. On est presque 6 mois avant, même peut-être plus. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu veux tenter? Enfin voilà, des... Oui, et si tout se passe bien, j'espère qu'on va les réussir. Les tenter, c'est une chose, les réussir, c'en est une autre. On va peut-être évoluer aussi, mais ça aussi, ça fait partie de l'évolution qu'il y a eu dans le monde de la photographie. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'artistes qui sont multimédia. C'est-à-dire que la photographie n'est plus une fin en soi, mais c'est une partie de la composante d'une œuvre. Donc effectivement, alors qu'à une époque, on voulait se concentrer sur la photographie, c'est-à-dire sur l'image fixe, on s'aperçoit que de plus en plus de photographes font appel à la vidéo ou des choses comme ça. On veut pas trop rentrer dans ce système dans la mesure où il y a déjà des festivals de vidéo et on va pas marcher sur les plates-bandes des autres. Mais néanmoins, les artistes sont multimédia, à nous de nous y mettre et cette année, on va aussi il y aura de la place aussi pour à la limite des installations qui font appel à la photographie, mais la photographie comme support d'une œuvre, tout en restant un travail photographique. Mais il y aura des installations, vraisemblablement, il y aura des projections sans doute. Donc voilà, tout ça, on est obligé. Non, puis on va dans le sens des événements, on suit. On n'est pas encore précurseur, mais en tout cas, on essaie de suivre au plus près. Et est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes qui souhaiteraient ou te contacter ou contacter l'association ou alors contacter une galerie? Enfin, est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes sur des choses que tu as pu voir pour leur faire gagner du temps ou des conseils? Alors c'est difficile pour moi de donner des conseils dans la mesure où, comme je l'ai dit, moi je suis arrivé là un petit peu par hasard, que tout ça s'est fait au fur et à mesure, donc c'est difficile de conseiller des gens. Le conseil le seul que je pourrais donner, c'est d'abord d'y croire à ce qu'on fait, mais surtout éviter l'écueil de dire ma vie, mon œuvre, c'est-à-dire présenter tout. Il y a beaucoup de photographes qu'on a pu rencontrer qui étaient capables de rentrer dans toutes les thématiques qu'on a pu envisager. Sauf que je me dis qu'à moins d'être surdoué, il y a très peu de gens qui sont bons dans tous les domaines. Et je crois qu'il est important pour le photographe de se focaliser sur un domaine qui lui tient à cœur, dans lequel il se sent à l'aise et qu'il essaie de l'explorer au maximum. Et puis voilà, y croire comme nous on a cru à ce qu'on allait faire et voilà. Et on mesure le chemin parcouru.
on mesure aussi le chemin qui reste à parcourir, parce que notre idée, pompeusement, cette biennale s'appelle Biennale internationale de photographie, et c'est la volonté. C'est-à-dire qu'à un moment, on veut, c'est déjà le cas, hein, puisqu'on reçoit au moins des expositions de photographes étrangers, c'est d'être connu à l'échelle internationale, à notre petit niveau, mais que notre petite structure soit identifiée comme étant quelque chose qui fait des choses globalement pas trop mal, et que les gens soient bien reçus, et qui nous écoutent et qui nous connaissent. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, sur lequel tu souhaiterais qu'on revienne ? Non, je ne pourrais qu'inciter les gens à venir découvrir Clermont-Ferrand, qui n'est pas la ville noire qu'on peut envisager, et surtout notre festival, quoi. Je veux dire qui est plus. Si, il y a peut-être des choses qui sont intéressantes, c'est que. Quelles sont les dates, pardon, comme ça on. Alors les dates du prochain, ce sera du 8 au 31 octobre 2022. J'ai globalement toujours ces dates-là, c'est-à-dire la deuxième semaine d'octobre jusqu'à la fin du mois. Non, la seule chose que je pourrais souhaiter, c'est qu'il y ait peut-être moins comment dire, j'ai employé un mot barbare, d'ostracisme de tout ce qui se passe en province par rapport à ce qui se passe à Paris. Effectivement, tout se passe ici. Mais il se passe des choses en province et on en entend très très peu parler. Alors qu'il y a des choses fort intéressantes et on le voit, nous, par rapport au contact qu'on a avec les artistes. Ils comprennent très vite qui nous sommes et la simplicité du truc et l'ambition qu'on peut avoir malgré tout. Et globalement, tous les retours qu'on a eus des gens qu'on a exposés sont plutôt favorables. C'est-à-dire qu'il se passe des choses sympas en province aussi. Et donc, qu'on sorte un peu du microcosme et qu'on s'intéresse un peu plus à ce qui se passe ailleurs, parce qu'il se passe des belles choses. Et jusqu'à présent, je dois avouer que les photographes qui sont passés chez nous ont été nos meilleurs ambassadeurs, ce qui fait que maintenant, quand on va solliciter une galerie ou qu'on sollicite un photographe, c'est assez récent, mais les gens disent « Ah mais oui, j'ai entendu parler de vous. J'ai entendu parler de votre festival, oui, ça m'intéresse. » Ce qui fait que maintenant, on peut avoir des contacts en Allemagne, en Hollande, en Espagne, des gens qui ont entendu parler de nous. Donc, je trouve ça plutôt encourageant. Mais en tout cas, ça nous donne à tous envie de poursuivre. Eh ben super, merci Patrick, merci pour ce moment. Merci à toi surtout de m'avoir reçu et voilà, merci infiniment. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!